pour nous embêter. Marina Rollman. Marina Rollman. Laurence Aziza, bonjour. Bonjour Lise. Elle est incroyable. Alors, Laurence, tu es avec nous aujourd'hui pour nous reparler de l'actualité, elle est brûlante, du Catskills Comedy Club by Jem, saison 2. En français, ça donne quoi? Alors, en français, ça donne Catskills Comedy by Jem. C'est vrai qu'on a retiré le mot club. Voilà, c'est pas grave. J'étais pas au C'est courant. pas grave, on pédagogise. Et puis, on a retiré le mot club parce qu'on est un tremplin. Oui, on n'est pas vrai. un club, donc on va pas ouvrir un lieu, quoique, on ne sait pas. Mais pour l'instant, ce serait bien, Laurence. Pour l'instant, c'est un vrai. Il y en a plein des lieux, et des lieux magnifiques. Et on laisse les humoristes, c'est leur job et ils le font très bien. Ouvrir des lieux d'accueil. Alors, nous, on est un tremplin. L'objectif du Catskills. Oui. C'est justement promouvoir l'humour juif. Alors, on a voulu au tout début s'appeler le Jewish Comedy Club et puis on s'est fait retoquer parce que c'était trop frontal, parce que ça pouvait sembler un peu exclusif et que l'humour juif n'est pas réservé uniquement aux juifs et fait par des juifs. Oui. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns, dont voilà. Mais on va dire que voilà, on voulait. Et d'ailleurs cette année, il y a des lauréats qui viennent de partout. Il n'y a pas que des lauréats juifs, et on avait très envie de ça. On a envie de parler d'humour juif. Donc cette espèce d'humour d'autodérision, quand c'est pas nous qui nous autodérisions, nous, je sais pas comment on peut le dire. Qui nous autodérisionnez. Voilà, ce sont les Suisses qui le font pour nous. Et donc Marina là-dedans, j'entends un petit rire. Marina Rollman, bonjour, vous êtes avec nous. Bonjour Lise, bonjour Laurence. Bonjour Marina. Alors, si Marina est avec nous ce matin, Laurence, c'est parce que Marina Rollman et Alexandre Kominek sont les deux parrains du Catskills deuxième saison. Oui, absolument. On a l'immense chance d'avoir Marina avec nous, qui est quand même une des grandes stars du rire aujourd'hui et qui a plein de projets dont elle va parler. Parce que bref, et Alexandre Kominek qui lui émerge. Enfin voilà, ces deux. Marina a fait ça, mais elle fait aussi des tas d'autres choses, donc elle va en parler. Et Alexandre. Et on a aussi comme grand parrain Dominique Farrugia. Et on est très très heureux parce que il adoube de je sais pas, 50 ans, 40 ans d'humour, c'est les nuls, enfin c'est tout cet humour qu'on a adoré. Et qu'on adore, qu'on continue. Les trois représentent parfaitement. Et ils se complètent. Ils se complètent Marina, tout à fait. Marina, est-ce que vous avez l'impression que vous vous complétez avec les deux autres parrains? Ils me complètent énormément. Je ne suis que 10% de ce trio. Ils font tout le reste. Non mais oui, évidemment, oui, c'est très marrant parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes tons. On n'a pas exactement les mêmes pratiques, mais on se fait rire les trois, je crois, j'espère. Oui. Et je suis très contente et très fière de faire partie de ce joli trio. Alors, j'aimerais dire qu'il y a une page entière magnifique dans le dernier Actualité Juive, et avec des interviews de Marina, d'Alexandre et des photos une photo très très sympa du Catskills des années 50. Oui. Et en fait, Marina, donc qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement? Vous avez dit oui tout de suite. Vous auriez aimé, il y a 10 ans, participer à un Catskills? Ah, complètement, j'aurais adoré. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est à force de concours et d'avoir des gens qui étaient un peu plus loin dans leur carrière et que j'ai pu arriver à cette sympathique, modeste petite carrière que j'ai aujourd'hui. Et je pense que c'est essentiel. Ça fait vraiment partie de ces métiers où je crois qu'il faut créer des ponts, être généreux, pouvoir parler à des gens qui sont plus avancés dans le métier. Et là, je le vois un tout petit peu parce que ce qu'on s'est proposé de faire avant le concours, c'est de faire des petites séances de coaching où moi, en fait, je rencontre les lauréats par téléphone, par Zoom, etc. Et puis on parle un peu de ce qu'ils vont faire, j'essaie de les rassurer, ils me posent des questions, etc. Et juste ça, j'ai l'impression que ça leur fait du bien. On se rend compte qu'on est tous passés par les mêmes galères, que c'est stressant, que ça fait un peu peur un tremplin, mais que c'est qu'on va quand même rigoler. Je trouve ça très chouette de créer des ponts comme ça. C'était l'idée en fait, c'était de créer des ponts et d'avoir. Cette année, on a mis en place ces séances de coaching avec Alexandre et Marina. Marina, ça s'est bien passé. Ça démarre par téléphone tu es loin. C'est pas tout près. Je suis à Londres, effectivement. À Londres. Je n'arrête pas de voyager. Je suis rentrée ensuite et moi, là, maintenant, je suis à nouveau à Londres. Et j'en ai eu 2 hier. J'en ai 2 là, déconfinés avec Radio J. Je vais avoir
2 petites séances et c'est super, c'est génial. Ils m'envoient leurs vidéos, on discute, on dit mais celle-là je suis pas sûre, est-ce que j'ai le temps de la changer, etc. Et je sais pas, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça très chouette que c'est un métier assez solitaire et en fait d'y rajouter un truc un peu collaboratif, qui a un sens de communauté là derrière, je trouve que c'est assez rassurant parce que ça fait peur de se lancer sur scène tout seul. Ben oui, bien sûr. C'est un peu l'idée du Catskill, c'est vraiment de porter et d'apporter un soutien à des jeunes stand-uppers. Donc ça marche très bien et que, enfin, Marina, tu joues le rôle magnifiquement. Alexandre a fait une séance dimanche dernier. Donc tous les 10 étaient là, enfin 8 sur les 10. Il y a 2 personnes qui habitent très loin qui n'ont pas pu venir, mais qui ont eu des séances de coaching comme ça tout le long. Et ça sert à ça. C'est ce qu'on espère. C'est je donne la date quand même parce que c'est important. La grande finale, c'est pour ça qu'on est là. C'est jeudi prochain, dans une semaine exactement, le 30 juin, à l'espace Rachigui de Rothschild, à 20h précise, car notre parrain Alexandre Kominek joue ce soir-là sa dernière. Enfin, sa dernière, il va reprendre dans un autre théâtre apparemment en juillet, c'est ce que je viens de voir. Et donc ça va démarrer à 20h. J'invite tout le monde à venir. Il y a 10 lauréats. Marina, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu des gens qui candidatent? Je les adore parce que je trouve que c'est des profils extrêmement variés, en âge, en humour, en genre de boulot qu'ils ont à côté. Je trouve que c'est hyper représentatif d'un truc sympa et je trouve qu'il y a une ambiance qui est rare, déjà dans la notion de concours, encore plus dans la notion d'humour, qui est... je ne sens pas une compétition, ils ont pas l'air de vouloir prendre la place, il y a quelque chose d'assez mignon. Enfin, c'est rare en fait de réussir à nouveau à créer un truc de groupe, de cohésion, de communauté quand normalement il y a qu'un gagnant et puis ça peut être des ambiances un peu plus dures les comedy clubs d'habitude. Et là je trouve que c'est très chaleureux et doux, ils s'entraident, je trouve ça très mignon. On essaye justement on s'est dit qu'il y aurait qu'un seul gagnant, évidemment, oui, parce qu'on peut pas faire, on n'est pas chez Jacques Martin, mais en même temps, on essaye d'apporter à chacun de la visibilité, etc. Donc vraiment, oui, les 10 sont là. C'est vrai que ça se passe bien quand ils sont réunis. Chacun regarde l'autre, le travail de l'autre. Enfin, donc oui, il y a t'as raison de le dire, Marina. Il y a une atmosphère un peu famille, un peu la famille de l'humour. Je sais pas si, voilà, pour nous c'est nouveau, à Judaïsme en mouvement et pour le pôle jeunesse. Tout ça est très nouveau, mais voilà, on a renchéri après une première édition Covid. Celle-ci, c'est la deuxième. Il y a 10 lauréats, ils sont de partout. Et ils seront là à Rachis, ça va être une soirée détonnante, où on va beaucoup s'amuser. Et je pense que quelque part, même s'il n'y a qu'un lauréat, tout le monde aura gagné en étant sur scène, tout le monde en aura des rencontrant goodies. Marina, Alexandre, Laurence, et je crois Dominique que tout Farrugia, ça... Voilà, Marina Dominique sera là, Farrugia. elle vient pour le Catskill, je crois, non? Enfin, en tout cas, exactement. Elle sera avec nous parce que je crois que tu entames de nouvelles carrières et de nouvelles routes. Oui. De nouvelles aventures. Des nouvelles aventures. Oui, je suis ravie d'être là pour cette soirée. Je pense qu'effectivement, on a beaucoup rigolé. Il y a une des lauréates qui m'a dit un truc qui m'a fait rire, qui m'a dit mais en fait, je pense que le problème, c'est que comme on sera beaucoup à avoir nos familles dans la salle et qu'il y a une certaine exigence dans la salle, je pense que en fait les parents des lauréats seront ceux qui riront moins aux lauréats en question. C'est possible. Les parents riront plus aux autres que à moi. Ça va être l'angoisse, je vous dis pas. Exigeant dans la salle. Oui. Et alors, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment vous allez décider de qui est le lauréat, avant ou après, ou sur vidéo? Après il y a un jury. Ah non, il y a un jury, il y a un quart d'heure de délibération. C'est pas sur vidéo. Dans les coulisses. C'est la prestation sur scène. On a un animateur extraordinaire qui va nous ambiancer tout ça, qui était là l'an dernier, William Guy, qui est génial, qui vraiment est très drôle et qui sait faire ça magnifiquement. Et il y a un vrai jury, dont Marina les concours d'huissier, tirage au sort. Oui. On a fait un tirage au sort pour le passage, puisqu'ils sont 10, il fallait bien décider qui était le premier, qui sera le dernier. Donc, on fait ça vraiment dans les règles. Oui. Attention, on est hyper sérieux. Ça va être top, on ne peut pas acheter le jury. Non. Ne venez pas avec des paniers cadeaux, ce n'est pas la peine. Surtout pas du chocolat pour des Suisses, ça sert à rien. Non. Au mieux des lingots, mais là, il y a peut-être moyen de discuter en coulisses. Oui, surtout quand on habite en Suisse, c'est vrai que c'est pas le moment de vous apporter du chocolat, Marina. C'est certain. Je serai implacable.
Je voulais dire un mot à notre partenaire Noé, quand même, Bien qui nous sûr. soutient, et du Fonds social qui nous accueille à l'espace Rachi. Il n'y a que 320 places, Oui. et il y en a beaucoup déjà de prises. Donc, je vous conseille de vous inscrire vite. Tout est sur nos réseaux sociaux, Facebook, Judaïsme en mouvement. Il y a plein de choses, et sur notre site Judaïsme en mouvement aussi, Catskills Comedy by Jem. Voilà. On a hâte. C'est dans une semaine. C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de monde qui se sont inscrits. On a fait des places vraiment pas chères du tout pour que tout le monde vienne. Super. Marina, une dernière question. Qu'est-ce que vous espérez des délibérations de ce Catskills? J'espère qu'on va trouver une voix qui nous surprend. Parce qu'il y a déjà, c'est un peu embouteillé le milieu de l'humour, et donc j'espère qu'on va trouver une petite perle. On se dit, tiens, ça, on n'a jamais entendu, et ça vaut la peine de lui donner un petit tremplin. Parce que ça donnera lieu ensuite à le prix du concours, c'est de pouvoir faire des premières parties d'Alexandre Kominek à partir de la rentrée, et surtout d'aller faire un tour dans le Comedy Club de Kev Adams, le Fridge, et d'aller faire une soirée spéciale qui sera montée autour du lauréat du Catskills. C'est-à-dire un plateau d'humour avec le lauréat, avec Kev, avec Alexandre, voilà. Et donc je me dis, j'espère qu'on va trouver une petite perle. Ouais, on le souhaite aussi très fort. Je peux vous dire un secret, Marina. Depuis qu'on sait qu'on va vous interviewer, on est tous sur les dents à Radio J. Tout le monde veut vous rencontrer. Donc soyez sympa. La prochaine fois que vous avez du temps à Paris, venez dans le studio de Radio J. On vous attend tous. Voilà, avec beaucoup d'impatience et de joie à l'idée de vous rencontrer. Hein. Vraiment. On a de la chance. On a de la chance de t'avoir, Marina. Voilà. Merci. Alors, rendez-vous le 30 au soir à Rachi. 30 juin, 20h pile. Ça démarre à 20h pile. Faut être là à 19h30. 19h30, absolument. Voilà. Oui. Et Marina Rollman, donc merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Laurence, nous on va continuer un peu plus peut-être dans les détails du Catskills, et on terminera sur un sketch de Marina. Il est magnifique le dernier sketch. Oui. Mais pour l'heure. Alors pour l'heure, déjà, je voulais, pour compléter ce que disait Marina, il y a aussi une chronique radio qui est en jeu, c'est-à-dire que le lauréat aura aussi, en tout cas, un début de chronique, et puis si ça marche, continuera. C'est l'expérience qu'a fait Vincent Serroussi l'an dernier, qui était notre lauréat saison Catskills Comédie numéro 1, et donc et non seulement il a assuré sa chronique toute l'année, mais aujourd'hui il va avoir une émission, et il a monté un tremplin d'humour. Et c'est un garçon c'était extraordinaire, parce que le jour de la finale, donc de la saison 1, c'était celui qui était derrière, dans les coulisses, qui bossait, qui se concentrait, qui était dans son monde, qui faisait des allers-retours. Et personne n'osait le déranger, il parlait à personne. Il avait une capacité de travail impressionnante. On va entendre parler de Vincent Serroussi, c'est une évidence. Voilà. Et grâce à toi, Laurence, il est sur Instagram, enfin il y a 10 lauréats. C'est lauréate, combien de garçons, combien de filles? Ah, ça c'est extraordinaire. On a une parité absolue. 5 filles, 5 garçons. C'est même pas fait exprès, mais on est vraiment, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait autant de filles que de garçons. C'est quand même un métier où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, et de garçons que de filles. Donc là, on a vraiment, on est à l'équilibre absolu. Super. Et des Moi, gens ce que différents. j'aimerais, c'est que tu viennes avec le lauréat ou la lauréate dans les semaines qui suivent. Ce sera sympa. Parfait, on fera ça. avec il sera très heureux. Il ou elle seront très heureux. Voilà, absolument. Donc vraiment, on espère très très fort. D'autres choses? Oui, le 30 juin, rendez-vous à l'espace Rachi. Les places 39 rue Broca, on a compris. Sont à réserver sur le site et sur Facebook. Il y a des liens pour réserver et pour la billetterie. Venez nombreux. Venez même avec vos enfants. Ça finira à 22h. Tout le monde sera rentré. Puis c'est le 30 juin, c'est un peu l'été. Oui, c'est l'été quand même. Enfin, les enfants pas trop jeunes non plus, parce que quand même, le spectacle d'Alexandre Kominek s'appelle Bâtard sensible. Ah oui, d'accord. Et il porte très très bien son nom. Et il y a quelques jeunes humoristes. Enfin, ça y va, quoi. Donc, on n'a pas la langue attachée. Ado? Oui, ado, voilà. 13-14 ans. 15 ans, oui, voilà. Oui, c'est 15 ans même. Waouh, je me demande ce qu'il va y avoir sur scène. 15 ans quand même. Pas, on n'est pas là pour... enfin, si, on est là pour rigoler, mais voilà, il n'y a pas de tabou dans le stand-up. Donc, tout est possible. Voilà, tout est possible et tout sera possible le 30 à l'espace Rachi à 20h.
tapante. On arrive une demi-heure avant. Oui. On va se quitter cette fois-ci sur un sketch de Marina Rollman. On en parle des enterrements de vie de jeune fille. Je crois que c'est un sketch très connu. Il est très drôle, mais de toute façon, elle est drôle dès qu'elle parle. Elle est formidable. On l'a senti là. On a de la chance, et puis d'avoir et Dominique Farrugia qui vient adouber tout ça, toutes ces personnes. Ouais. Ça va être une soirée incroyable. Oui, on est très heureux. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Lise. Aziza. On se retrouve très vite, bien sûr, sur Radio J, comme d'habitude. Et pour l'heure, c'est Marina Rollman. On en parle des enterrements de vie de jeune fille. Oui. Allez, merci. Grâce à la pandémie,